Aujourd'hui je veux parler d'une pratique sombre qui existe depuis la nuit des temps, le sacrifice d'animaux dans la sorcellerie. Beaucoup pensent que ce ne sont que des histoires, mais non, c'est bien réel. Les sorciers utilisent le sang et la vie des animaux comme monnaie d'échange avec les forces invisibles. Car le sang est porteur d'énergie vitale, et celui qui le verse attire des entités puissantes. Chaque animal choisi porte un symbolisme particulier. Le coq est utilisé pour l'autorité et la virilité, la chèvre pour la richesse et la fertilité, parfois même des chiens ou des chats, car ils symbolisent la fidélité, l'attachement. Le sorcier croit qu'en sacrifiant l'animal, il prend sa force et l'offre aux esprits pour obtenir en retour argent, domination ou protection. Et oui, parfois les résultats semblent réels. Certains voient leurs affaires prospérer, d'autres gagnent de l'influence, mais tout cela est temporaire, car les entités qui se nourrissent de sang et de souffrance ne donnent rien gratuitement. Elles réclament toujours plus. Celui qui commence par offrir un animal finit souvent par devoir offrir autre chose, parfois même des vies humaines dans les cercles les plus sombres. L'aura de celui qui pratique s'assombrit, il perd la paix intérieure, il devient prisonnier de forces qu'il ne contrôle plus. Et ce qu'il a obtenu dans l'ombre se transforme en malédiction. Sa descendance en paie le prix, avec des maladies étranges, des blocages, des chaînes invisibles. Nos ancêtres connaissaient ces pratiques, mais beaucoup choisissaient une autre voie, celle des offrandes symboliques. Au lieu du sang, ils offraient des fruits, de l'eau pure, des fleurs, des prières sincères. Ces gestes élevaient l'énergie, ils attiraient la lumière et non les ténèbres. C'est un rappel important pour nous, tu n'as pas besoin de sang pour appeler la vie, tu as besoin de conscience, de respect et de gratitude. Frère, sœur, retiens ceci, tout ce qui est obtenu par la souffrance devient une dette spirituelle. La vraie abondance vient de la lumière, pas des ténèbres. Ne te laisse pas séduire par des raccourcis sanglants qui finissent toujours par détruire celui qui les emprunte. Abonne-toi à cette chaîne pour d'autres révélations, et regarde dans la description mes livres qui t'enseignent à purifier, à protéger et à briser les chaînes invisibles. Je suis Kamao, et je te rappelle, le sang attire les ombres, mais la gratitude attire la lumière.